proposé par Cécile Fontaine. Chronique coup de cœur. « 22 janvier. 9 jours que je n'ai pas écrit un mot. Quand j'ai tenu ce cahier rouge et dense dans mes mains, ce 1er janvier, sous un cerisier glacé, en une seconde je me suis dit « Je ne peux pas l'abandonner au fond d'un tiroir, laisser pâlir un si beau cahier dans la nuit d'un tiroir. Je l'ouvrirai chaque jour et ferai entrer sur ces pages du silence et des oiseaux. J'y noterai quelques-uns de mes rêves, de mes cauchemars. J'évoquerai peut-être les fesses si douces et chaudes d'Isabelle contre mon ventre, la nuit quand il gèle à pierre fendre derrière les volets. Je parlerai des gens qui passent sur la route, au-dessus de la maison et qui n'ont pas de visage, 3 silhouettes qui glissent dans la brume. » Connaissez-vous René Frény ? René Frény est un écrivain du Sud né à Marseille. Vous le lisez et vous entendez cet accent chantant, tellement ces mots sont vivants, remplis d'émotions. Pendant plus de 20 ans, il a animé des ateliers d'écriture à la prison des Baumettes à Marseille. Et ce sont ces hommes rencontrés qui lui ont inspiré tant de romans, tant d'histoires colorées de toutes ces émotions vives, puissantes, qui vont de l'amour au désir, à la peur, et où il a trouvé une humanité en chacun d'eux. Son dernier roman, Les Vivants au prix des morts, qui vient d'être récompensé du prix des lecteurs 2017 de Gallimard, est au début de l'histoire un véritable tableau de Giono. C'est un journal qui se veut intime. Page 14, par exemple, « J'ai commencé à écrire comme on rencontre une femme, n'importe où, brusquement, sans réfléchir. Sa plume s'envole d'un regard de femme à un chant de mésange. » Page 15, il écrit « Je ferme les yeux et je dessine sa silhouette qui ouvre les roseaux, écarte les griffes d'une ronce, franchit un ruisseau comme un oiseau qui entr'ouvre ses ailes pour bondir sur le galet suivant. » Tout est murmure et chuchotement, beauté et poésie, jusqu'à ce fameux coup de téléphone qui va faire tout basculer, le destin du narrateur, comme celui de son journal, ce fameux cahier rouge. Mais je ne vais pas vous en dévoiler davantage. Je vous invite juste à le lire. La simple sonnerie de mon petit téléphone rouge, et j'ai senti que tout ce silence pouvait s'effondrer. Ce lumineux silence posé comme un globe de verre sur ma vie, sur le bourdonnement si intime des mots, sur ce cahier. J'ai ouvert mon vieux Samsung qui fait sourire à ma fille. Depuis 2 ans, elle... René, vous aimez à dire que lorsque vous écrivez un mot, vous voyez la chose. Eh bien, sachez qu'il en est de même pour nous lecteurs. Quand nous vous lisons, nous sommes là, tout proches de vous, de vos collines du sud. Nous percevons le chant des cigales de Manosque, sentant le thym et la lavande sauvage de la garrigue. C'est tout un monde que vous nous dépeignez dans vos livres, et ceci avec talent et poésie, amour et humanité, à travers des personnages touchants, allant de la plus belle femme au plus grand criminel. Alors pour tout cela, vos mots, vos émotions, vos histoires, votre humanité, je veux vous dire merci. Merci, René. Nous nous sommes rencontrés une première fois au Salon du Livre de Barcelonnette. Tout de suite, je suis tombée sous le charme, et je vous ai invité à notre maison d'hôte qui aimait vivre de livres et de rencontres. Ce fut un moment de partage intense, inoubliable. Maintenant que je suis de retour en Bretagne, revenue il y a quelques années avec presque tous vos romans dans ma malle, j'ai aimé lire à voix haute différents passages de vos derniers livres. J'ai aimé donner voix à Isabelle et à tous les autres,
pour qu'un plus large public ici vous connaisse enfin. J'espère désormais que vous serez très vite invité chez nous, dans un salon du livre ou une librairie. Au plaisir.